Bonjour et bienvenue dans ce journal. La course à la pompe se poursuit dans le Val d'Oise, les jours passent et les images se ressemblent. Des scènes d'automobilistes qui font la queue, pare-choc contre pare-choc, pour trouver donc le précieux carburant. Image tournée ce mardi par nos équipes. Et si les particuliers font le tour des stations-service, eh bien chez les professionnels de la route, on commence à trouver le temps long, à l'image des taxis que nos journalistes Brice Martinelli et Johan Bensoussan ont rencontrés à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Regardez. Des gouttes de pluie ce matin, mais plus une goutte de gasoil. Sale temps pour les taxis. À Roissy, la pénurie pose problème. Mieux vaut être prévoyant. Là, il faut que j'aille chercher une station pour me ravitailler un peu. Quoi. Vous avez plus d'essence là? J'ai la moitié, mais il faut que par précaution, quoi, il faudrait que je fasse le plein. Quoi, ouais. C'est quoi la conséquence pour vous aujourd'hui? Très grave. Si ça continue, on ne pourra pas travailler, ça c'est sûr. Hein. Mais avant de ne plus travailler du tout, les taxis parisiens expliquent aujourd'hui travailler moins. Coincés dans des files d'attente interminables comme ici, à la sortie de la plateforme aéroportuaire. Les 3 pleins hebdomadaires sont autant de courses en moins. On perd du temps, bah oui, si on fait 40 minutes de queue, et c'est 40 minutes de perdu. Je vais essayer de ne pas les manger sur mes heures de travail. Mais si j'ai pas le choix, je vais arrêter de travailler pour aller faire le plein, quoi. Je suis obligé. Vous allez perdre l'après-midi, vous allez perdre la journée, ou vous n'avez pas du tout, vous allez rentrer chez vous, c'est tout. Hein. Salah, taxi des Hauts-de-Seine, estime sa perte quotidienne à 70 €. Il lui restait ce midi un quart de plein. J'ai une autonomie de 250 km, en sachant que c'est quand même un peu bouché, donc d'ici 16 h il n'y aura plus rien. Et à 16 h les pompes, il n'y a plus rien non plus, donc on va attendre demain matin. Demain matin et aux aurores, en espérant un ravitaillement de carburant dans la soirée. 1, 2, 1, 2, 3. Et cette pénurie de carburant, chercher ses enfants à l'école peut... Attends, c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà. Ok, je recommence. Et avec cette pénurie de carburant, chercher ses enfants à l'école peut aussi relever du parcours du combattant. Pourtant, une solution existe, c'est le pédibus. Le pédibus, c'est un peu l'autobus pédestre. Objectif, limiter le recours à l'automobile et faire prendre conscience aux enfants qu'ils participent activement à la préservation de leur environnement. El Hadji Koli a suivi pour nous le pédibus, la ligne installée à Beaumont-sur-Oise. Pédibus Beaumont-sur-Oise, reportage. De curieux hommes en jaune qui campent devant l'école, voici la nouvelle alternative au transport scolaire, le pédibus. Il s'agit de parents bénévoles disposés à raccompagner les enfants chez eux à la sortie de l'école. Cette pratique encourage l'écomobilité, c'est-à-dire un transport moins polluant et plus responsable. Au début, on a commencé, on devait être 6 enfants. Maintenant, donc, sur la ligne, on est 31 enfants. Et on va dire, on a beaucoup poussé au début. Maintenant, on ne pousse plus, les gens viennent d'eux-mêmes. Plus économique, plus écologique, plus attractif, le trajet scolaire pédibus rencontre un véritable succès. Si certains parents malins voient l'occasion de ne pas payer la garderie, d'autres, en revanche, ont une confiance absolue en ce nouveau concept. Je sais comment ils réagissent. Je sais qu'ils feraient exactement les mêmes mouvements que moi s'il y a un problème, qu'ils m'appelleraient tout de suite, qu'ils prendraient soin de mes enfants aussi. Et je vois bien qu'ils sont bien entourés. Là, il n'y a aucun souci. Pour éviter tout abus, une participation de l'ordre de 2 à 4 € est demandée par enfant à l'inscription. Les parents sont même conviés à cette balade de la bonne humeur car avec le pédibus, c'est l'entraide qui prime, surtout en cas d'intempérie. S'il se met à pleuvoir, effectivement, les enfants sont censés avoir des caouettes, des parapluies ou autres, mais il ne faut pas non plus que ça gêne le trajet, donc les parapluies c'est bien, mais si c'est pour éborgner les copains, c'est pas la peine. Donc effectivement, on préfère la capuche, et puis après quand il va neiger, on sera tous équipés, puis on va y aller, comme d'habitude. Les enfants sont heureux, ils acquièrent de l'autonomie face à la circulation et pratiquent un effort physique dosé. La mairie a prévu l'ouverture de nouvelles lignes d'ici 2011. Actuellement, près de 400 lignes quotidiennes fonctionnent en France. En bref, politique avec les élections cantonales 2011 et l'UMP qui boucle sa liste de candidats. L'UMP qui siège aujourd'hui dans l'opposition au Conseil général du Val d'Oise, comme vous le voyez sur ces images. Il restait au parti de la majorité présidentielle 4 candidats à désigner pour les élections de mars prochain.
Réuni donc lundi soir à Daumont, le comité départemental a fait le choix du renouvellement. Il a voté pour Gérard Lambert-Motte, le maire du Plessis-Bouchard, sur le canton donc de Beauchamp, Gérald Sari-Zafi sur Aubonne, Michel Berti à Montmorency, et enfin le jeune Marc Sonnet qui devra faire face au président socialiste du Conseil général du Val d'Oise, Didier Arnal, c'est sur le canton de Sarcelles-Sud-Ouest. Retrouvez la liste de tous les candidats UMP pour ces élections cantonales de mars 2011 sur notre site vonews.fr. Allez, on poursuit maintenant notre série consacrée à Cergy Pontoise et ses jeunes talents musicaux. Cergy Pontoise, véritable pépinière de talents musicaux. Aujourd'hui, portrait du groupe Urban Griot. Ce trio réunit des artistes venus d'horizons totalement différents. Un chanteur issu du rap et du slam, un bassiste rock metal et un batteur reggae. Âgé d'à peine 2 ans, ce groupe mélange est totalement explosif avec plein d'ambition pour l'avenir. Reportage Adrien Elpère. Jean-Jean c'est le gosse dont tout le monde se moque. Celui qui a pas de pote, pas cool, parce que lui pas smoke. Son dress code n'est plus à la mode. T-shirt white, kiki, jean noir, moulac, c'est des bottes à coque. Blondes sont les mèches de sa nuque longue. Son acné plein de bulles rend plus jaune que Bob l'éponge. Une fois ferré travers, son sourire étrange, sa petite chaîne en or plaquée autour du cou l'étrangle. Traîner avec lui c'est trop la honte. Il se fait racketter par des 5e, Jean-Jean est en seconde. J'ai commencé par tout ce qui est clash, MCing, des battles d'MC, donc des concours d'impro, des joutes verbales on va dire sur Paris, un peu partout et dans Cergy aussi, notamment au Sans Contest. Et puis et c'est dans le cadre en fait de Scène Slam que je me suis fait remarquer entre guillemets par un élu de la ville qui m'a proposé un accompagnement, donc Monsieur Motil, et qui m'a dit voilà, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu serais chaud pour un accompagnement musical? Voilà, j'ai dit oui tout de suite. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. J'étais chez moi, tranquille, cool. J'avais un concert au Forum de Boréal. Pour l'instant, il y a Jackie en mode soul. Et moi, je suis dans les coulisses, je suis Al. Moi, mes textes, c'est surtout des histoires. J'ai beaucoup d'histoires, donc on retrouve plus ce côté griot, conteur. Mais urban, parce que justement, on a des sons modernes et on s'inscrit dans une certaine actualité, dans un contexte moderne. I'm Inspector McCain now. Plusieurs témoins affirment nous avoir entendu prononcer le mot bon. Précédé de vos wallahi billahi, autre formule folklorique. Eh non, il y a un quiproquo, c'est parce qu'en France, quand on dit c'est de la bombe. On veut en fait que les gens aient l'impression qu'il y ait 4, voire 5, voire même des fois 6 personnes qui jouent, qui sont en train de jouer alors qu'on n'est que 3. Voilà. D'où le projet Urban Griot qui est né, donc à savoir vraiment une musique qui suit le texte avant toute chose. Ce qui compte le plus important, ce sont les textes de l'unique. On est 3, donc autant exploiter les maximums de possibilités qu'un homme peut faire sur scène. Pas uniquement balancer une suite de notes. La tape folle contre les murs, pas les feuillères, rien les coups pleuvent, on a un, l'éclate, la cloison nasale et quelques chicots. Le sang s'écoule et les gouttes sur le sol s'écrasent. 2-3 côtes fêlées par un 44, la masse capillaire a grippé contre le mur fait des ricochets avec les cris de l'inspecteur synchronisé. Answer the question, man. Il faut que je fasse kiffer le public, il faut que je les fasse réagir. Après, c'est pas pareil parce que les gens vont pas réagir sur chaque phrase. Mais c'est pour que les gens rentrent dans mon délire, il faut que moi j'y sois vraiment. Si moi j'y crois pas, les gens ils y croiront pas. Mais si moi je suis sur scène et que j'ai l'impression que effectivement moi je suis à Bagdad et que ça canarde là, les gens ils rentrent. Je pense c'est plus facile pour les gens de rentrer. Hey, Captain Green, you better listen to that. The boy's being nasty with that stuff. You know he's doing fucking jokes and all this stuff. Wow! Shit! Explosion! La première voiture est soufflée. James ne peut éviter la collision. À plat ventre contre la poussière, ça crie take cover! Et des balles fondent le ciel. Caresse les semelles de James chanceux. Mon Michael, ça sera la gorge. Arrache sa plaque et adieu. Reste une piste, mon frère. Nous, il faut qu'on décampe. À la veuve, et cherche à se mettre à couvert. Go, go, go! Il faut que j'arrive sur scène, sur une scène slam a cappella. Mais que les mecs, ils aient vraiment l'impression que ça tire de partout, une sorte de grosse production hollywoodienne. Donc j'avais vraiment ça dans la tête. Et puis après, justement, je me suis dit, faut pas que ça soit gratuit, faut pas que ça soit une histoire trop facile, genre de gangster ou de machin. Et puis, ce qui se prêtait bien, je me suis dit, tiens, un truc à Bagdad, et voilà. Son calibre balaye la pièce, le doigt pressé sur la gâchette de toutes ses forces, écrit bande de salades, on est venu vous sauver de Saddam.
se considère plus comme un groupe de scène et on pense que avoir le CD sans avoir vu sur scène, c'est bien, mais c'est pas ça le but. Nous, on veut que ça soit l'inverse, que les gens ils découvrent sur scène et puis qu'après que le CD soit une sorte de petit gadget collector ou voilà, juste un petit post-it de rappel et puis voilà, et puis s'ils veulent rentrer dans les textes à tête reposée et puis tout capter, assimiler tout, parce qu'il se passe plein de choses quand même et puis voilà, c'est tout. Bienvenue dans la croisière aux amalgames. Urban Griot sera votre équipage. Tout le monde en aura pour son grade. Bienvenue dans la croisière aux amalgames. Hey, la banlieue sale sera notre première escale. Oh, qu'un pur souche, que des bougnoules, des macaques, des assistés du système venus braquer notre cap. Tout dans le pénis, rien dans la tête. Pas étonnant que tous leurs fils ne connaissent que l'échec. Crâne de bois chiche, fumeur de hashish, croyons faire le poids contre nos forces de police. Chaque fois qu'on part en balance ou en résidence, même là, tout à l'heure, on a balancé. On a eu 20 minutes, enfin on a eu une demi-heure pour balancer à la fin. On a déjà un nouveau son, quoi. Ils ont joué un truc, j'ai dit oh putain je kiffe, mortel. Je suis parti, j'ai essayé freestyle, j'ai dit oh ok c'est bon le mec, je vois le texte, il va s'appeler comme ça, comme si je le gratte et je vous l'envoie et voilà quoi. Donc on est justement le fait qu'on ait plusieurs horizons différents et des influences différentes font que on est toujours productif, on n'a pas toujours tout creusé quoi. On n'a pas toujours creusé, il reste il y a de la place, il y a encore dans le champ, je te parlais d'une reprise de Cabrel. Il y a plein de trucs à faire, Donc voilà, donc restez à l'écoute, allez sur www.myspace.com/urbangriot parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Bienvenue dans la croisière aux amalgames. Hey, hey, ta vision des choses ici est stéréotype. Hey, hey, 21e siècle et toujours autant de clichés. Et c'est comme ça que dans les dossiers nous sommes fichés. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr et on se retrouve demain.